Je pense que les biocarburants ont besoin d'un nouveau souffle. Les biocarburants européens et français, qui sont très respectueux des territoires, des hommes et de l'environnement, ont beaucoup souffert de l'image de marque qui a été déployée, développée par certains médias sur des biocarburants mondiaux qui, eux, ne respectent pas différentes contraintes. Voilà. Et on a donc besoin, ici en France, d'avoir une nouvelle impulsion positive en matière d'image de marque. C'était d'ailleurs très bien dit par le représentant de l'ONG de Nicolas Hulot, qui souhaite que nous ayons des débats, qui souhaite que nous ayons des discussions pour faire tomber effectivement des a priori très négatifs sur le sujet. En ce qui concerne les constructeurs et les distributeurs, je leur ai demandé de respecter les engagements qu'ils avaient pris en 2006. Vous avez bien compris qu'ils étaient tous les deux dans comme je l'ai appelé tout à l'heure, une sorte de complicité coquine, puisque les distributeurs nous disent on ne met pas de pompe E85 pour le flex fuel parce qu'il n'y a pas suffisamment de parc voiture consommateurs ou consommatrices de ce type de carburant. Et les constructeurs automobiles nous disent mais nous on ne peut pas développer les flex fuel en France puisqu'il n'y a pas suffisamment de pompes E85. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une partie de ping-pong sans jamais qu'il n'y ait un seul vainqueur, puisque finalement ils se complaisent dans ce schéma. Et moi mon souhait, c'est que tous les deux prennent la décision de respecter les engagements, que les constructeurs automobiles développent la vente des flex fuel en France. C'est quand même pas normal que nous soyons obligés d'acheter des voitures étrangères alors que Peugeot et Renault vendent des flex fuel partout dans le monde, sauf sur le territoire de construction. Et nous souhaitons que les distributeurs effectivement s'engagent à mettre des pompes E85. C'est pour moi une nécessité absolue, justement pour redonner le fameux second souffle dont je viens de parler tout à l'heure. Et puis peut-être un dernier point, il faut que nous, les autorités publiques, nous les autorités politiques, nous soyons exemplaires en la matière. Je l'ai dit au directeur de cabinet du ministre, il faut que l'État, dans le renouvellement de sa flotte des voitures administration, achète des flex fuel. J'ai écrit au président de l'Assemblée nationale pour que lui-même achète à l'Assemblée nationale des véhicules flex fuel. Et moi, en tant que maire, je le fais également puisque j'achète des véhicules E85, parfois français, parce que je vous l'ai dit, c'est un vrai parcours du combattant, pour montrer l'exemple. Comment voulez-vous convaincre si vous ne démontrez pas que vous-même vous êtes convaincu? Demander aux autres ce qu'on ne fait pas soi-même n'est à mon avis pas le meilleur moyen de développer le biocarburant en France. Et puis peut-être allons-nous commencer petit à petit à parler des biocarburants de deuxième génération. On en parle déjà depuis de nombreux mois et je trouverais bien et vraiment très intéressant que la prochaine fois, nous puissions voir quelle est la passerelle que nous pouvons faire entre la première génération, les outils existants et la deuxième génération qui effectivement est beaucoup plus intéressante puisque bénéficiant d'une rentabilité supérieure à l'hectare.